République démocratique du Congo, il aurait dû quitter le pouvoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, vous m'entendez mieux? 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 Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Envoyez-moi des pouces si vous m'entendez bien. Envoyez-moi des pouces si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Envoyez-moi des pouces si tout se passe bien. Ok, nickel, nickel. Ok. Shalom, shalom à tout le monde. Alléluia, alléluia. Nous avons eu de petits désagréments, mais comme Dieu est bon. Alléluia. Je vais moi-même faire comme vous, je vais partager. Donc prenons ce temps pour relancer vers d'autres bien-aimés qui ont peut-être le lien précédent et nous leur donnons le nouveau lien afin qu'ils ne soient pas perdus. Ah. Donc partagez à des bien-aimés. Ces derniers temps, je ne vous cache pas que nous sommes très attaqués. Le compte qui a d'abord été piraté, puis quelques incompréhensions comme celle-là, dont nous ne connaissons pas la teneur, mais nous croyons avec fermeté que l'Éternel nous donne la sagesse et l'intelligence pour tout résoudre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Je vais relancer parce que je vais commencer à lancer le lien à diverses personnes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon. À nous la victoire, à nous la gloire, à nous la majesté, à nous la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous vous invitons à nouveau à partager, à partager, à partager. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons pouvoir commencer. Je m'excuse de ce petit dérangement, de ce petit désagrément que nous avons subi. Tout cela, le Seigneur a toujours la victoire, a toujours la victoire. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre temps de prière. Alléluia. Merci la servante Angéline. Merci, alléluia. Donc, recommencer à taguer des bien-aimés, recommencer à taguer les bien-aimés parce que nous avons eu un petit souci indépendamment de notre volonté, mais nous connaissons l'auteur. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons taguer un bien-aimé, taguer une bien-aimée, afin que ce bien-aimé puisse nous retrouver. Nous n'allons pas garder ce moment-là pour nous. Alléluia. Nous allons faire large étalage, large diffusion de cette parole qui va être partagée aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer notre temps de prière qui va nous permettre d'aplanir les sentiers afin que la parole qui est Jésus-Christ de Nazareth puisse nous envelopper, nous envahir et procurer au plus profond de nous une transformation. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons élever la voix pour remercier notre Dieu. Nous allons le remercier encore plus que jamais. Tout simplement parce que si nous sommes en vie aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est nullement par notre force, nullement par notre intelligence. Et bien-aimés, nous devons comprendre que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que nous croyons avec fermeté et certitude que s'il nous a permis d'avoir cette grâce-là, c'est que le Seigneur tient encore à travailler avec nous. Le Seigneur veut accomplir quelque chose avec nous. C'est que dans le cœur du Seigneur, nous sommes encore utiles à son œuvre sur terre. Nous sommes encore utiles. Le Seigneur trouve encore une utilité avec nous. Donc nous devons faire le nécessaire pour ne pas rater le coche, pour ne pas louper le coche et saisir la gloire, saisir la grâce, afin que cette grâce, par l'entremise de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, puisse nous exaucer et nous permettre de rentrer dans le plan parfait qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Je salue également le frère Olivier. Sois béni, je suis très heureux de te voir. Sois béni de là où tu es, sois béni. Shalom, shalom mon frère. Sois béni. Que les grâces du Seigneur se déversent sur ta vie et qu'il y ait une porte ouverte à ce que tu veux élaborer comme projet de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'invite également à taguer, partager dans les différents groupes de ton profil Facebook. C'est vrai, il y a beaucoup de profils qui nous servent à la distraction, mais aujourd'hui, nous allons faire l'effort de faire en sorte que ces groupes-là ne soient pas seulement des groupes de distraction ou des groupes d'affaires, mais que ce soit des groupes aussi où nous puissions partager la parole de Dieu. N'est-ce pas, dans ces groupes-là où nous avons tendance à discuter, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu dans les différents groupes qui parsèment nos profils Facebook. Alléluia, alléluia. La sœur Dolly
Merci, merci, merci d'être venu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sois béni. Shalom, shalom chez toi. Que la grâce soit sur ta maison. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta demeure et que tu reçoives en abondance tout ce qui est rattaché à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te donne au centuple ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix pour remercier notre Dieu, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Nous allons élever la voix donc de là où tu es, bien-aimé, de là où vous êtes, mes bien-aimés. Prenez une position agréable à votre Seigneur, prenez une position agréable à votre Dieu, disposez-vous, éloignez-vous de la distraction. Nous sommes restés toute la semaine dans le travail. Quand nous allons dans le travail, nous sommes disposés, nous sommes attentifs. Alléluia. Donc, mettons notre Dieu au-dessus de notre travail, au-dessus de la distraction, n'est-ce pas? Et donnons-lui un temps, consacrons-lui un temps où lui seul est le roi et le maître de notre vie. Alléluia. Donc, dispose-toi, éloigne de toi la distraction et nous allons commencer à prier. Shalom, shalom, ma soeur Myolène, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Moi aussi, je dois bénir le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné un an de plus. J'allais oublier. Un an de plus. Oh, quelle grâce. Seigneur, je te rends toute la grâce. Je bénis ton Seigneur pour cette vie-là que tu m'as donnée. Alléluia. Cette nouvelle année de plus. Et je crois qu'au fond de moi, que je te sers comme tu désires que je te serve. Et je veux encore grandir. Je veux encore nourrir de ta présence, ô Éternel, afin que je sois un vase utile à ton œuvre. Merci, ô Éternel. Nous allons tous élever la voix. Nous allons tous élever la voix. Partagez, bien-aimés. Partagez aux différents groupes de vos profils Facebook. Alléluia. Taguez un bien-aimé. Taguez une bien-aimée. Alléluia. Ma soeur Sandrine, sois la bienvenue. Ma soeur Mekina, sois la bienvenue. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Qu'il y ait une main puissante sur tout ce que tu entreprends. Alléluia. Parce que je te sais très, très, très entrepreneuse. Alléluia. Donc le Seigneur étale sur ta vie quelque chose de fantastique, quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quelque chose qui va te révolutionner par rapport à la dimension que tu as avec l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons élever la voix et remercier notre Dieu. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, ô Éternel, parce que nous croyons, ô Père, que tu es digne d'être élevé, que tu es digne d'être magnifié, que tu es digne d'être célébré, que tu es digne d'être glorifié, ô Éternel. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour chacune des vies ici présentes, ô Éternel, que tu as gardé, ô Seigneur, par amour, sur qui tu as fait pleuvoir ta grande grâce, sur qui tu as fait pleuvoir ta seigneurie, afin que nous puissions aujourd'hui avoir la vie. Éternel, nous te disons merci, Père, parce que tu as déployé, Seigneur, une protection particulière sur chacune des vies ici présentes, Seigneur. C'est vrai, ô Éternel, nous avons tous à traverser des épreuves, mais nous avons le plus beau cadeau qui soit, la vie. Seigneur, certaines personnes se rendent compte de ce cadeau quand ils sont à l'orée de la mort. Mais Seigneur, nous ne voulons pas attendre cela. Seigneur, nous voulons commencer à célébrer la vie que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons, ô Éternel, te dire merci. Parce que nous croyons, ô Éternel, que si nous sommes en vie, c'est que tu as mis en nous les capacités d'être au-dessus du problème qui se dresse devant nous. Tu as mis les capacités en nous, ô Éternel, d'être au-dessus et de pouvoir surmonter, Seigneur, la montagne qui se dresse devant nous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette grâce. Seigneur, je veux saisir cette grâce. Je parle à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore saisi cette grâce. Bien-aimé, il est temps que tu saisisses cette grâce. Dis merci pour cette grâce à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour cette grâce qui se dresse devant toi, ô bien-aimé. Dis merci, ô Éternel. Éternel, je te dis merci. Je te dis, oh merci Seigneur. Alors que moi-même j'ai pris un an de plus.
Combien de personnes hier n'ont pas pu avoir cela, Seigneur? Combien de personnes n'ont pas pu, oh éternel mon Dieu, mon roi, ouvrir les yeux ce matin? Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je, oh Seigneur, pour que tu daignes encore me garder en vie? Qui suis-je, oh éternel, Seigneur, pour que tu puisses encore faire pleuvoir ta grâce sur ma vie? Oh bien-aimé, toi qui me suis, c'est cette question-là que tu dois te poser. Qui es-tu pour que l'Éternel te donne encore, te garde en vie? Qui es-tu? Bien-aimé, je crois que l'Éternel a quelque chose à faire avec toi. Je crois que l'Éternel trouve encore une utilité. Et je crois que l'Éternel veut encore que tu rentres dans sa présence. Je crois que l'Éternel veut que tu sois encore plus violent que tu ne l'étais avant. Bien-aimé, remercie ton Dieu. Parce que cette grâce qui est accordée aujourd'hui, bon nombre de personnes, en l'espace de 24 heures, de hier à aujourd'hui, bon nombre n'ont pas pu ouvrir les yeux. Mais toi, tu as cette grâce. Bien-aimé, remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Oh Éternel, je bénis ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ de Nazareth, parce que je crois avec fermeté, Seigneur, que tu m'aimes, ô Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, je veux te dire en retour, Seigneur, moi aussi également, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, parce que je crois, ô Éternel, qu'il n'y a personne sur terre qui soit capable de me rendre cet amour. Merci, ô Éternel. Gloire te soit rendue. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom ma soeur Dani. Shalom, shalom, shalom ma soeur. Sois bénie ma soeur Tati. Sois bénie, que l'Éternel te bénisse en abondance. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il y ait des écluses des cieux qui s'ouvrent au-dessus de toi. Que la main tendue de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Plus qu'une porte qui s'ouvre. Pour te permettre d'arriver à ce que tu désires. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel t'exauce. Amen. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, partageons. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Afin que nous soyons agréables à Dieu pour la suite. Nous avons forcément trébuché cette semaine parce que la chair que nous avons est corruptible. Vraiment corruptible. Même pour moi qui vous parle, qui suis homme de Dieu, il m'arrive de tomber. Mais je veux être comme David. Aussi que je tombe, je me relève et je repars vers mon Dieu. Je repars vers mon Dieu demander pardon. Alléluia. Donc c'est dans cette dimension-là que je voudrais que nous puissions aller. Parce que l'imperfection nous habite. Bien-aimés, comprenez un peu la puissance de l'amour de Dieu. Il sait que nous sommes imperfections, mais il ne cesse pas de nous aimer. Alléluia. Alors, nous aussi, ayons cette action-là chaque fois que le malin tente de nous faire tomber ou que nous tombions. Relevons-nous tout de suite et courons vers l'Éternel. Courons vers l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons demander pardon à notre Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous venons devant ton trône de gloire. Certains à genoux, d'autres face contre terre, d'autres à plat ventre, d'autres comme David, à se rouler par terre. Seigneur, d'autres assis. Seigneur, d'autres les mains levées vers le ciel. D'autres la tête baissée. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour
toutes les écartades, Seigneur, que nous avons commis envers toi, que nous avons commis envers un autre bien-aimé ou une bien-aimée. Seigneur, nous avons attristé ton cœur. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de recevoir la grâce que tu établis sur nos vies, et cela chaque matin, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de l'amour que tu nous voues, Seigneur. Mais Seigneur, nous venons, ô Éternel, devant ton trône, car nous regrettons amèrement, ô Éternel, nos actes qui ne sont point en accord avec toi, qui ne sont point en accord avec ta parole, qui ne sont point en accord avec ta volonté, qui ne sont point en accord avec la destinée que tu as prévue pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, lève-toi de ton trône et accorde-moi le pardon, Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de compassion, que ta compassion coule à nouveau sur nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans nos vies sans ton regard d'amour. Seigneur, parce que c'est ton regard d'amour, ta présence, qui nous nourrit, qui nous fait vivre, Seigneur, qui nous fait avancer, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire les ténèbres, Seigneur. Seigneur, nous voulons sortir de cette torpeur, nous voulons sortir de cette pénombre, nous voulons sortir de l'obscurité dans laquelle le monde nous a mis, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta lumière. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta majesté. Et pour cela, ô Éternel, nous venons te demander pardon. Ô miséricorde, miséricorde, ô Dieu de miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, ce pardon. Merci, ô Seigneur. Merci, ô Éternel, pour ce pardon que tu accordes à un bien-aimé ici présent. Que tu accordes à une bien-aimée ici présente. Seigneur, que ta faveur et ta grâce coulent à nouveau sur la vie de chacune des personnes. En présentiel, en différé ou en direct. Seigneur, merci pour ce pardon. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Ô Éternel, merci pour ton amour. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qu'un bien-aimé proclame un amen puissant. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Je parle ici pas du sang de bouc, pas du sang d'un coq, pas le sang d'un mouton. Je parle ici du sang de Christ. Parce que le sang de Christ est le seul sang qui efface. Parce que le sang d'un coq, le sang d'un bouc, n'est-ce pas? Ou toute forme occulte qu'on peut vous proposer avec du sang, soit vous tue, soit couvre le mal que vous avez fait, mais ne l'enlève pas. Il n'y a qu'un seul sang qui sauve. Il n'y a qu'un seul sang qui lave. Il n'y a qu'un seul sang qui restaure. Il n'y a qu'un seul sang qui élève. Il n'y a qu'un seul sang qui te permette d'avoir le lin blanc. Il n'y a qu'un seul sang qui te restaure. C'est le sang de Christ. Alléluia. Nous allons inviter le sang de Christ afin que ce sang-là nous lave de toute oppression qui a été déversée sur notre vie. Ou que nous avons pu par nous-mêmes aller contracter toutes choses dans lesquelles nous sommes allés volontairement ou dans lesquelles nous sommes laissés embarquer. Seigneur, que ton sang vienne nous laver de toutes choses. Ô Éternel, nous élevons la voix au bien-aimé ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous demandons la présence de ton sang précieux. Le sang qui délivre. Le sang qui lave de toute oppression. Le sang, ô Seigneur, qui nous restaure. Le sang qui nous ramène à la vie. Le sang qui a fait trembler le sol à Golgotha et qui a effondré, Seigneur, le temple. Le sang qui permet, ô Seigneur, où que se cachent tous ceux qui nous en veulent et qui en veulent à notre vie. Que ton sang, Seigneur, fasse trembler le sol des endroits où se cachent les apôtres et les serviteurs de Satan.
qu'ils reçoivent, Seigneur, la destruction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les chaînes qui nous retenaient prisonniers, que ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens dans lesquels nous étions attachés, que ton sang coule dessus et coupe ces liens-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les prisons spirituelles dans lesquelles nous étions enfermés, Seigneur, que ton sang coule sur ces portes qui nous retenaient prisonniers et que ces portes se tordent et s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes et ces forteresses soient ébranlées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang consume le vêtement satanique qu'on nous fait porter, l'habit satanique qu'on nous fait porter, le manteau satanique qu'on nous fait porter. Que ton sang consume cet esprit qu'on nous a donné en manteau afin de nous empêcher de rentrer dans ta majesté, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ton sang enlève et guérit toute maladie qu'on nous aurait lancée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple déclare un amen énergique et puissant. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons raviver l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Shalom, shalom, maman. Shalom, maman. Je te vois, tu es présente. Alléluia. Maman Rose-Marie, sois bénie, maman, sois bénie. Je suis heureux de te voir là. Sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons rallumer l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en nous ne part jamais. Mais quand nous sommes dans une mauvaise disposition, l'Esprit de Dieu en nous s'éteint. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous s'éteint. Bien-aimés, nous allons ensemble, à l'unisson, rallumer cette flamme-là. Rallumer cette flamme-là. Rallumer cette flamme-là en nous que l'Éternel a disposée au plus profond de nous. Nous allons rallumer cette flamme-là et nous allons la teaser, la rendre plus énergique par le canal en élevant cette prière-là. Alléluia. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, nous te rendons toute la gloire. Esprit de Dieu, que là où règne, Seigneur, la violence, que règne la paix. Seigneur, que là où règne la guerre, règne la joie. Esprit de Dieu, rentre dans les demeures de tous ceux qui nous suivent en direct ou qui nous suivront en différé. Déploie un havre de paix dans les demeures de chaque personne. Installe la paix. Chasse le conflit. Chasse la querelle. Déploie la patience. Déploie l'amour. Ô Esprit de Dieu, brise tout ce que le monde aurait pu établir en nous comme barrière. Esprit de nous, Esprit de Dieu, rends-nous attentifs à la parole que tu vas nous donner, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, j'élève la voix également, Seigneur, pour te dire, Esprit de Dieu, que je m'efface complètement, Seigneur. Pour l'esprit, ton esprit en moi, prendre le contrôle et diriger ce temps d'enseignement, Seigneur. Éternel, fais de moi ce que tu veux. Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment et déverse sur la vie de tout un chacun ici présent ou en différé la parole faite pour chaque âme ici présente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La thématique que l'Éternel a mis en mon cœur aujourd'hui se nomme ne sois point tiède. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Alléluia, alléluia. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède, bien-aimé. Qu'est-ce que c'est
que être tiède, vous me direz? Quand la Bible parle de quelqu'un qui est tiède, la Bible parle de quelqu'un qui n'est pas en totalité dans les choses du Seigneur. Quand on parle de tiède, c'est quelqu'un qui est à la fois chaud et à la fois froid. Donc, mi-chaud, mi-froid. En d'autres termes, si je dois illustrer ça de manière visuelle, c'est quelqu'un qui a deux chaises disposées devant lui, dont une est la chaise du malin et l'autre la chaise de Dieu. Mais que ce dernier se mette au milieu. Donc il place ses fesses entre deux chaises. Alléluia! Nous parlons ici de quelqu'un, pour encore rentrer encore plus en profondeur et mettre une image encore dessus, c'est quelqu'un qui a son pied du côté de chez Dieu et d'autre part du côté de chez Satan. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore situé. Ou c'est quelqu'un qui va à l'église, qui prie, mais qui est toujours dans les choses du monde. Alléluia. C'est quelqu'un qui va à l'église, n'est-ce pas? Ou qui sert le Seigneur, mais qui est encore dans l'occultisme. C'est quelqu'un qui va à l'église, qui marche avec le Seigneur, mais d'un autre côté, il est celui qui est même pire qu'un chrétien, qui fait même pire que les gens du monde. Il fait plus de mal encore à ses frères et à ses sœurs. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette tiédeur-là. Et la thématique aujourd'hui, c'est ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Apprends à faire un choix. Si tu ne veux pas venir au Seigneur, ne viens pas au Seigneur. Continue à faire les choses du monde. Continue à rester dans les choses occultes. Continue à rester dans les choses des méchants. Et si tu veux venir au Seigneur, fais les choses de la parole de Dieu. Fonctionne selon la volonté de Dieu. Mais ne crois pas être malin en faisant d'une part les choses de Dieu et d'une part les choses du monde. Bien-aimés, et pour nous permettre de rentrer les deux pieds joints dans le plat, nous allons aller sur ce verset. Le verset de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Pour que tout le monde soit situé. Apocalypse chapitre 3. À son verset 15. Apocalypse chapitre 3. Verset 15. Et comme j'aime le dire, bien-aimés, prenez votre Bible. Allez vous-même vérifier. Parce que nous retenons plus facilement les choses que nous entendons et que nous lisons plutôt que les choses que nous entendons. L'humain est comme ça. Quelque chose que vous voyez, que vous lisez et que vous entendez, vous le retenez plus facilement. Alors, soyons comme des Bériens. Passons notre temps à être des personnes qui vérifient la parole de Dieu. Ne sois pas tiède est le thème d'aujourd'hui et le verset dans lequel nous allons aller, c'est Apocalypse chapitre 3 verset 15. Je vais lire la parole. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le Seigneur veut que tu choisisses. Puisses-tu être froid ou bouillant? En tout cas, tu dois faire un choix. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Le Seigneur fait comprendre ici que les gens qui sont tièdes, donc cela veut dire qu'ils sont ni chauds ni froids, qui sont ni violents dans les choses du Seigneur, n'est-ce pas? Ou qui sont à moitié dans les choses du Seigneur et qui sont à moitié dans les choses du monde. Le Seigneur dit là qu'il les vomira. Qu'il les vomira. Bien-aimés, attention à ne pas ternir la bonne marche que nous commençons avec l'Éternel.
attention à ne pas nous écarter de la bonne marche, ou dès que nous rentrons dans les choses du Seigneur, attention à ne pas être influencés par les choses du monde. Parce que quand nous nous laissons influencer, nous devenons quelqu'un de tiède. Malgré le fait que nous ouvrions la Bible tous les jours, malgré le fait que nous allions à l'église, le Seigneur nous fait comprendre ici que si nous sommes tièdes, donc imaginez cela, c'est-à-dire si nous avons un pied à l'église et un pied dans le monde, le Seigneur nous fait comprendre qu'il nous vomira. Vomir, ça veut dire nous rejeter. Vomir, ça veut dire nous bannir. Vomir ici veut signifier nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez comprendre que non, c'est seulement au ciel que Dieu va nous vomir. Même sur terre, le Seigneur peut nous vomir. Je vais expliquer cela. Au lieu de rentrer dans les bénédictions qui sont attachées sur terre à vous, vous pouvez ne même pas les voir, ne même pas en apercevoir la lueur, tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de tiède. C'est vrai, vous priez, vous passez peut-être des heures dans la prière, mais tout cela devient caduc quand vous vous adonnez aux choses du monde. Tout cela devient caduc quand vous rentrez dans les choses du monde. Tout cela devient caduc quand vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Parce que vous pensez avec votre propre intelligence être plus intelligent que Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, je voudrais que nous allions dans le livre de Genèse, à son chapitre 12. Nous allons voir, nous allons parler d'un sujet ou d'un homme que vous connaissez tous dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui s'appelle Abraham. Nous appelons Abraham le père de la foi. Nous appelons Abraham le père de la foi. Mais savez-vous que Abraham aussi a chuté? Parce que même au moment de marcher avec le Seigneur, Abraham, à certains moments, a été tiède. Oui, bien-aimé, Abraham n'est pas un super homme, malgré le fait que Dieu l'ait permis, par la grâce qu'il a déployée sur sa vie, d'être le père d'une multitude de nations, le père de la foi. Mais Abraham aussi est tombé. Donc comprenez que Dieu connaît nos faiblesses, Dieu nous connaît tous autant que nous sommes. Dieu nous connaît tous autant que nous sommes. Il connaît les choses pour lesquelles nous sommes friands. Il connaît les choses qui peuvent nous faire tomber. Mais, bien-aimé, l'Éternel déploie toujours le meilleur choix devant toi. Et comme ce n'est pas un Dieu dictateur, mais plutôt c'est un Dieu qui laisse le libre arbitre parce qu'il voudrait que tu le choisisses en ton âme et conscience, par amour pour lui. Il ne t'oblige à rien. C'est pas un dictateur spirituel. Non, 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 non. L'Éternel te laisse toi-même faire le propre choix de ta vie. Il te laisse prendre la propre direction pour ta vie que tu souhaites prendre. Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 à son verset 1. Genèse chapitre 12 à son verset 1. Alléluia. Je lis la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous fait toujours quitter d'un point A à un point B. Il y a toujours un lieu où nous allons. Alléluia. J'ai appelé ce grand plan-là la promesse. Dieu a toujours une promesse. Dieu a une promesse pour moi. Dieu a une promesse pour la sœur Angéline. Dieu a une promesse pour la sœur Mekina. Dieu a une promesse pour le frère Olivier.
Dieu a une promesse pour tous ceux qui sont ici présents. Dieu a toujours une promesse pour chacun de vous, pour chacune des âmes qui soient présentes ou qui naissent sur terre. Dieu a toujours une promesse. Et dans cette promesse, il y a le service à Dieu. Parce que nous ne sommes pas nés pour vivre comme ça, comme des plantes à vivoter. Non, nous sommes nés pour servir l'Éternel. Alléluia. Nous sommes nés pour servir l'Éternel. L'Éternel, quand nous venons sur terre, nous avons une utilité. Et je vais appeler ça la promesse. Dieu a dit à Abraham, sors, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Nous comprenons là que Dieu nous demande de nous détacher des choses qui sont les plus importantes pour nous, pour pouvoir marcher avec lui. Peut-être que tu es une jumelle et que tu es très attaché à ta soeur, ou peut-être que tu es un jumeau et tu es très attaché à ton frère. Mais Dieu veut ici que si ton frère ou ta jumelle fait mal, il voudrait que tu te détaches. Non pas que tu l'abandonnes, mais que tu te détaches pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. En deuxième chose, il dit ceci au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Le Seigneur nous amène toujours à croître, à grandir. Le Seigneur nous fait comprendre là également que nous ne marcherons pas comme ça. Il sera avec nous. Nous allons grandir, nous ne serons pas seuls puisqu'il sera là. Alléluia. Donc, le Seigneur nous éloigne pour nous faire grandir, pour nous rendre forts. Autrement dit, le Seigneur nous éloigne pour nous amener dans son centre de formation, afin que nous sortions de là aguerris. Un homme transformé, une femme transformée. Une femme ou un homme que rien ne peut ébranler. Une femme ou un homme que le monde ne peut pas casser. Un homme et une femme soldats devant l'Éternel. Mais un soldat du partage de l'amour de Dieu. Alléluia. Au verset 3 de Genèse 12, on dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Dieu déploie là une protection. Il dit ceux qui marcheront sur le même chemin que toi, qui marcheront avec toi, je les bénirai. Mais ceux qui iront contrairement à ceux que j'ai prévus pour toi, qui veulent te combattre et t'empêcher d'avancer, je les combattrai. Autrement dit, je les maudirai, c'est-à-dire qu'il va les détruire. Et ceux qui seront restés avec toi, la bénédiction qui coulera sur toi coulera sur eux. Le fait de rester dans ta présence sera également une bénédiction pour eux. Je ne veux pas dire là que tu seras un Dieu pour eux. Je ne veux pas dire là que tu dois, oh bien-aimé, les concentrer sur toi pour qu'ils te servent. Non, tu dois les amener à servir Dieu. Tu dois leur montrer la direction, tout comme Dieu t'a montré la direction. Tu dois leur montrer la direction de la promesse, tout comme Dieu t'a également montré la direction de la promesse. C'est ça, servir Dieu. C'est pas servir pour son propre intérêt. Donc je veux dire également à tout homme de Dieu qui est devenu tiède et qui ne rentre pas dans ces dispositions-là, bien-aimé, repart te repentir afin que l'Éternel revoie à nouveau la promesse qu'il t'a donnée. Sinon, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu sois comme Saül. Il était roi, autrement dit, homme de Dieu, mais sans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu vas être homme de Dieu, tu vas être pasteur, prophète, tout ce que tu veux. Mais Dieu ne sera pas là. Tu fonctionneras avec un autre monde. Et si tu fonctionnes avec un autre monde, je veux te dire là, homme de Dieu ou servant de Dieu, que tu es tiède.
Et ce que je dis est valable également pour les servantes et les serviteurs de Dieu. C'est valable également pour les brebis. Alléluia. Pour étayer ce que je suis en train de dire, parce que j'ai dit tantôt tout à l'heure que Abraham aussi a été tiède. Je voudrais que nous puissions aller, parce que quand nous allons voir les moments où Abraham a été tiède, cela va nous permettre de pouvoir élucider les choses par lesquelles le malin passe pour nous faire perdre la température chaude, la violence que nous avons de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse chapitre 12 à son verset 4. Je vais lire la parole. Genèse chapitre 12 à son verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Alléluia. Je voudrais que nous puissions revenir en avant. Abraham a eu la parole de Dieu et Dieu lui a dit ceci. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Sors de la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans un pays que je te donnerai ou dans lequel je t'emmènerai, et c'est dans ce pays-là que je te bénirai. Alléluia. Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené son neveu. Alléluia. Il a pris le fils de son frère. Abraham a amené Lot, alors que non, les indications qu'avait données l'Éternel, Lot n'y était même pas inclus. Vous savez, ce qui fait en sorte que nous soyons tièdes, c'est que nous ne suivons pas les instructions de Dieu. Nous ne suivons pas les instructions de Dieu à la lettre près. Nous essayons d'arranger, de mettre notre intelligence, de pouvoir trouver une quelconque assurance. Parce que là, en l'occurrence, je crois que Abraham s'est dit, Dieu m'a envoyé, mais je ne peux pas aller seul, ma femme et moi, on peut être sujet à beaucoup de troubles. Le fils de mon frère Lot est jeune et vigoureux. Ça peut être un bon rempart. Comme ça, je ne serai pas seul. J'aurai plus ou moins quelqu'un avec moi. Ce qui nous empêche parfois de pouvoir être violents dans les choses de Dieu et qui est une source de tiédeur pour nous, c'est que nous ne suivons pas les instructions de Dieu à la lettre. Nous ne faisons pas ce que la parole nous dit de faire. Nous voulons toujours essayer d'arranger quelque chose, donc d'y ajouter quelque chose qui va nous arranger, ou d'y soustraire quelque chose qui nous dérange. Soit nous ajoutons quelque chose pour nous arranger, pour nous plaire, pour nous permettre d'acquérir la chose avec facilité, ou nous retranchons quelque chose qui est une difficulté pour nous. Et cette chose-là, en fait, que nous ajoutons ou que nous retranchons, devient un moyen pour nous d'être tièdes. Donc, une source qui va permettre à Dieu de nous vomir par la suite. En 2, je voudrais que nous rajoutions cela. Toujours en Genèse, chapitre 12, nous allons aller au verset 10. Le verset 10, ceci. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt de rentrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Alléluia.
Dieu a parlé à Abraham avant plus haut. Et dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, Dieu avait promis la protection à Abraham. Mais au point de rentrer en Égypte, Abraham, au lieu de confier sa vie à Dieu, a plutôt confié sa vie à sa femme. Alléluia. Vous voyez combien de fois la peur et le doute peuvent nous rendre tièdes. Oui, tu l'as bien compris, bien-aimé. Ici, je veux faire comprendre que la peur et le doute peuvent nous rendre tièdes vis-à-vis de ce que le Seigneur a prévu pour nous. La peur et le doute peuvent nous empêcher de rentrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Là, Abraham confie maintenant sa destinée en sa femme. Alors que plus haut, Dieu lui avait assuré la protection. Bien-aimé, combien de fois nous allons à l'église? Dieu a une promesse sur chacune de nos vies. Mais quand nous sommes face aux difficultés, nous pouvons nous retrouver à dire maintenant que, au lieu de chercher la délivrance en Dieu, quand la chose nous dépasse, nous sommes impatients, nous nous levons maintenant pour aller maintenant chez les marabouts, chercher la voyance dans les choses occultes. Bien-aimés, c'est des choses qui nous rendent tièdes. Parce que nous ne pouvons pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Nous ne pouvons pas être chaud ou froid. Soit vous choisissez d'être chaud, soit vous choisissez d'être froid. Mais ne jouez pas au plus malin avec l'Éternel en croyant que en faisant chaud et froid, c'est ce qui va nous sauver. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés, vous vous trompez largement. En l'occurrence, là, pour le cas d'Abraham, Abraham, lui qui avait reçu, lui à qui Dieu avait parlé audiblement, à qui Dieu a dit, sors de la maison de ton père, à qui il avait dit que non, je te bénirai, je maudirai, je t'assurerai la sécurité, et tu te bénirai. Ce dernier se retrouve à confier maintenant sa vie à sa femme. Bien-aimés, faisons attention à ce que l'ennemi peut faire germer dans notre tête ou dans nos pensées. Le doute et la peur sont un piège que Satan utilise avec force pour nous faire rentrer dans la tiédeur. Attention, soyons vigilants. Ayons le discernement. Attachons-nous à la parole. Ne nous laissons pas influencer par le monde. Parce que ça, c'est les choses du monde. Confier sa vie dans les sciences occultes, c'est les choses du monde. Attention à ce que l'Éternel ne vous vomisse pas le dernier jour. Et d'ailleurs, comme je le disais précédemment, nous n'avons pas besoin d'attendre le dernier jour pour que le Dieu nous vomisse. Nous allons voir les vomissements de Dieu sur terre. Parce que tout ce que nous allons entreprendre ne va pas marcher. Parce que nous n'avons pas mis l'empreinte de l'Éternel dans nos affaires. Alléluia. Au troisième point, nous allons aller dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Je lis la parole. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Dieu à ce moment-là réitère la promesse. Il dit ceci. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité.
Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Je voudrais faire comprendre ici à quelqu'un que Dieu connaît nos désirs. Dieu connaît les choses à laquelle on aspire. Dieu connaît les choses avant même que nous ne parlions. Parce que à ce moment-là, Abraham, on dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il sait déjà qu'au fond du cœur de Abraham murmure. Abraham murmure parce que Abraham veut savoir. Alléluia. Abraham veut savoir. Autant pour moi. Abraham veut savoir. Abraham veut savoir. Abraham a des doutes en lui. Parce que c'est vrai, il marche avec l'Éternel. Il est serviteur de l'Éternel. Il marche, il suit les ordonnances de l'Éternel. Mais il a un mal au fond de lui. Il sait que sa femme est âgée. Il sait que lui également est âgé. Il sait que sa femme est âgée au point d'être ménopausée. Et ça devient une douleur au plus profond de lui. Il sait au fond de lui qu'il n'aura plus d'enfant. Et Dieu connaît son désir. Dieu connaît son désir au plus profond de lui. Dieu connaît même avant qu'Abraham ne parle, Dieu sait déjà ce que Abraham va dire. C'est pourquoi il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Le seul héritier, c'est mon neveu. C'est à lui que je vais donner tout ce que je possède. Et Dieu lui fait comprendre que non. Voilà une énième promesse qui se rajoute à la promesse que je t'ai dite précédemment. Toi, ton fils que tu auras sortira des entrailles, de tes entrailles. Pas des entrailles de quelqu'un d'autre, mais de tes entrailles à toi. Alléluia. C'est une promesse que Dieu fait. Dieu a toujours des promesses pour la vie de quiconque. Toujours Dieu a des promesses. Alléluia. Et je voudrais que nous allions dans le livre de Genèse 16 pour comprendre ce qui peut nous empêcher d'être des personnes chaudes, violentes dans la présence du Seigneur. Genèse chapitre 16 à son verset 1. Genèse chapitre 16 à son verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alléluia. Attention, ce qui nous peut nous empêcher d'être des personnes violentes dans les choses du Seigneur, des choses qui peuvent nous rendre tièdes aux choses du Seigneur, c'est écouter les voix étrangères. Écouter les voix étrangères. Qu'est-ce que j'appelle voix étrangères? Les voix étrangères, ce sont les voix qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Voyez-vous, parce que, alléluia, merci au Esprit de Dieu. Parce que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a adressé la promesse à Abraham et non à Sarai. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et non à Sarai. Dieu a fait toutes ces promesses-là à Abraham et non à Sarai. Mais Abraham, à qui a reçu les commandements, qui a reçu la direction les conditions nécessaires pour entrer dans la promesse, se retrouve à écouter maintenant une voix étrangère. Une voix non autorisée. Une voix qui n'a pas reçu les instructions de Dieu. Bien-aimés, voici des voix qui peuvent nous rendre tièdes vis-à-vis du Seigneur. Des voix qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Des voix qui vont à l'encontre des promesses de Dieu dans votre vie. Des voix qui nous sont complètement en désaccord avec ce que Dieu vous a dit vous-même. Parce que vous-même, vous devez cultiver votre intimité avec le Seigneur. Si vous ne créez pas votre intimité avec le Seigneur, comment pouvez-vous entendre le Seigneur? Bon, pour ceux maintenant qui ont l'intimité avec le Seigneur, à qui l'Éternel parle, pourquoi vous confiez vos oreilles à d'autres personnes? Bien aimés, vos oreilles ne sont pas des poubelles pour entendre des choses contraires aux choses du Seigneur.
Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, quand j'ai lu ce verset, à l'instant même, l'Esprit de Dieu me ramène dans le jardin d'Éden. Adam avait reçu les instructions. Mais au final, ils ont perdu la présence de Dieu tout simplement parce qu'il a écouté une voix étrangère à celle de ce que Dieu lui avait donné comme instruction. Abraham était le chef du royaume d'Éden. Le royaume d'Éden, c'est la présence de Dieu. Le fait d'avoir écouté une parole étrangère, donc une parole qui n'avait pas reçu les instructions de Dieu, une voix qui était en désaccord avec ce que Dieu avait donné à Abraham comme instruction, c'est ce qui a fait en sorte que Adam, autant pour moi, sorte de la présence de Dieu avec Ève, qu'il soit chassé du jardin. Donc, autrement dit, chassé de la présence de Dieu. Voyez-vous comment l'ennemi est malin? Il peut passer par des personnes interposées et parfois même des personnes de confiance pour vous perdre. Tout simplement parce que ces personnes n'ont... Alléluia. La voix que Dieu t'a donnée, c'est une voix, garde-la. Mais n'écoute pas les voix extérieures. Bien-aimé, cela va vous tuer. Vous allez être vomi, tout simplement parce que vous n'avez pas su garder les paroles de Dieu. Alléluia. J'aime bien que nous allions dans le livre de Juges. Vous lirez le livre de Juges. Parce que le Seigneur voudrait que vous soyez fidèles. Que vous soyez chaud comme il est. Parce que le Seigneur, quand il dit quelque chose, il le fait. Il n'est pas tiède. Il est violent et chaud début à la fin dans ses promesses, dans les choses qu'il décide d'établir. Dans le livre de Juges, Dieu a envoyé 12 juges. 12 juges. Les 12 juges, c'est les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour ramener le peuple à le servir. Mais à chaque fois qu'un juge passait, le peuple retombait. Dieu a envoyé encore. Le peuple de Dieu tombait. Ils sortaient, quand le juge était là, ils étaient rattachés à Dieu. Mais dès que le juge partait, ils tombaient. Et Dieu n'a cessé de ramener des juges. Alléluia. Vous lirez le livre de Juges, il y a 12 juges qui sont passés. Dont Othniel, Déhud, Barak, Déborah, Gédéon, Japhthé, Samson, Shamgar, Tola, Yaïr, Ibsan, Éléon, Abdon. Tout ça, ce sont des juges qui ont été envoyés par Dieu. Mais à chaque fois, les gens tombaient. Et Dieu n'a cessé d'envoyer. Voyez-vous, c'est de cette manière-là que Dieu voudrait que nous soyons attachés à lui. Que nous ne soyons pas tièdes. En d'autres termes, quand l'épreuve se dresse devant toi, tu n'as pas à être fatigué. Tu dois être persévérant. Tu dois avoir une foi. Tu dois être endurant. Tu dois garder l'espérance en Dieu. Parce que ce n'est pas en allant vite ou en perdant patience que tu seras béni. Au contraire, généralement prendre le raccourci, c'est être tiède. Parce que quand une épreuve est longue, c'est que le Seigneur a quelque chose de fantastique dans le centre de formation dans lequel tu passes avec lui. Il veut te rendre solide, ferme, agréable, propre à la transformation et à la mission qui va t'être confiée plus tard. Que toi également, tu sois un fervent enseignement pour les générations qui vont suivre. Parce que c'est au travers de ton témoignage, de ta marche avec l'Éternel, que tu pourras toi-même aussi toucher les gens. Alléluia. Donc, la tiédeur là, c'est un raccourci. Mais un raccourci qui te perdra. Et tu n'as pas besoin d'être perdu dans le ciel. Tu ne seras d'abord perdu sur terre avant d'être perdu pour l'éternité. Parce que l'Éternel va commencer à te vomir sur terre et plus loin pour l'éternité. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aller dans le livre de Jérémie, tous ensemble. Jérémie chapitre 29, à son verset 11.
Jérémie chapitre 29, à son verset 11. La parole dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un que Dieu a une promesse pour toi. Et dans cette promesse, c'est une promesse de paix et non de malheur. La suite dit ceci. Afin de vous donner un avenir. Un avenir. Pas un avenir de malheur. Un avenir de paix, de joie, d'élévation, de croissance. Et l'éternité par la suite. Et on dit par la suite de l'espérance. De l'espérance. L'espérance, ici, quand Dieu parle, c'est de donner une descendance. Mais une descendance selon Dieu. Pas une descendance selon le monde. Une descendance selon Dieu. Une descendance qui va manifester les fruits que toi, le père, ou que toi, la mère, tu as inculqués à ta descendance. Donc, des valeurs du ciel. Les lois du ciel. Les bontés du ciel. Les bénédictions du ciel seront rattachées à tes enfants. Et pour être dans ce contexte-là, rentrer pleinement dans cette promesse, il ne faut point être tiède. Sinon, tu seras vomi, comme ce qui a été dit précédemment au début de ce message. Au début de ce message, par le verset qui nous conduit jusqu'ici. Pour finir, je souhaiterais que nous allions dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir de son verset 21. Je lis la parole. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu pries que tu vas aller dans le royaume des cieux. Non. C'est clair et net. La suite dit ceci. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas celui qui fait la volonté de mon Père spirituel qui est sur la terre, parce que celui qui fait la volonté de mon Père qui est sur la terre, lui-même, il n'est pas parfait. Il dit, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ton Père spirituel a des failles. Tout comme moi, serviteur de Dieu, j'ai des failles. Mais celui qui est dans les cieux est parfait. C'est pourquoi la Bible dit ici que mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Mais la volonté de Dieu qui est dans les cieux se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour ne pas être tiède là, il faut faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux. De notre Père qui est dans les cieux. En l'occurrence, au travers de la parole de Dieu, qui est la Bible. Cela t'empêchera d'être influencé, n'est-ce pas? Cela te permettra de suivre à la lettre la volonté de Dieu pour ta vie. Cela te permettra de ne pas être sujet au doute et à la peur. Cela également te permettra de ne pas avoir des pensées qui te sortent du chemin que Christ a établi pour ta vie. Et le respect de cette parole et de la volonté de Dieu, cela t'empêche d'écouter les paroles étrangères. Alléluia. Par la suite, il est dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Là, je m'adresse essentiellement à ceux qui servent l'Éternel. Ceux qui sont ministres de Dieu.
qui s'adonne à pactiser avec le camp adverse, qui s'adonne à pactiser avec l'ennemi, qui s'adonne à pactiser avec la sorcellerie, qui s'adonne à se mettre des talismans sur eux, qui s'adonnent à se mettre des amulettes ou confier leur vie en étant serviteurs de Dieu à d'autres entités contraires à celles de Dieu. Bien-aimés, frères, sœurs, si vous êtes dans cette dimension-là, sachez que vous êtes dans la tiédeur. Et je prie le Seigneur qui vous donne la force de vous repentir et de demander à l'Éternel de vous donner la force de vous désolidariser de toutes ces choses. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici cette parole qui est adressée au peuple de Dieu, afin que vous puissiez à nouveau vous donner la force de courir vers l'Éternel. Courez vers l'Éternel après l'écoute de ce message. Allez-y vous repentir. Et qui vous donne la force de ne point tomber dans ce genre de choses qui sont une perte pour vous, qui sont un moyen de vous rendre tiède vis-à-vis de votre marche avec le Seigneur. La parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé, voici cette connaissance qui t'est adressée aujourd'hui. Pas par moi, mais par le Saint-Esprit. Pour te permettre de sortir de la tiédeur dans laquelle tu es rentré, ou tu t'apprêtes à rentrer, ou de te prévenir si le jour où cette tiédeur-là se présentera devant toi, tu seras capable de détourner le regard de cette tiédeur-là et regarder vers le ciel. D'être quelqu'un qui est violent dans les choses du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je laisse le soin à tout un chacun. Si vous veniez bénir cette œuvre, tout est dans l'intitulé de ce message, afin que vous puissiez soutenir l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse appel à votre bonne générosité pour nous soutenir dans le ministère. Nous vous souhaitons, le pasteur Elsa et moi-même, et toute la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, une agréable fin de week-end et une agréable et bon début de semaine prochaine dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Elsa Rimbenambia se joint à moi pour vous proclamer un Amen puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellente semaine à vous. Au revoir.